Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Encore une vidéo sur les questions-réponses. Les questions que vous m'avez envoyées dans les commentaires de la vidéo de questions-réponses que j'ai publiée il y a 2 semaines. Ce soir, dans cette vidéo, je vais répondre à vos questions, Inch'Allah. Encore, si vous avez d'autres questions, vous pouvez écrire dans les commentaires de cette vidéo sur YouTube. S'il vous plaît, écrivez sur YouTube pour que je note toutes les questions et que je vous réponde, Inch'Allah. Je lis d'abord la liste des questions que je vais répondre dans cette vidéo. Première question, vous m'avez demandé sur le fait d'avaler le goût en état de jeûne. Est-ce que ça invalide le jeûne ou non? Deuxième question, vous m'avez demandé comment retrouver la foi si on sent qu'on a perdu notre foi. Troisième question, vous m'avez demandé est-ce que lorsqu'on a beaucoup de prières ratées à rattraper, est-ce que je peux accomplir une prière surérogatoire ou non? Quatrième question, vous m'avez demandé sur Ashab Sabt, les gens du samedi. Je vais répondre, Inch'Allah, dans cette vidéo, car j'en ai parlé dans la vidéo de questions-réponses, la dernière vidéo. C'est pour ça que vous m'avez demandé. Encore cinquième question, les contrats avec Allah. Dans l'autre vidéo de questions-réponses, j'ai parlé de ce sujet. Nous avons lu certains versets du Coran dans lesquels Allah dit ceux qui rompent le contrat et ne respectent pas leur contrat avec Allah, ou ceux qu'Allah avait ordonné de ne pas rompre, sont par exemple des hypocrites ou des impies ou des polythéistes. Je vais parler quels sont ces contrats. Vous m'avez demandé, je vais répondre Inch'Allah. Sixième question, vous m'avez demandé sur Wilayatullah, l'autorité de Dieu sur nous, sur toute la création, et Wilayat de l'imam Ali alayhi salam, des imams alayhi salam et du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en priorité. Que signifie Wilayatu, par exemple Wilayatu Nabi, l'autorité du prophète ou des imams alayhi salam, en comparaison avec celle de Dieu? Je vais répondre à ces 6 questions, Inch'Allah, dans cette vidéo, et les autres questions, je vais répondre dans les vidéos particulières. Très bien. Première question. Vous m'avez écrit question en état de jeûne. Lorsque nous avons un goût qui ne disparaît pas, car nous avons goûté puis récréché un aliment sans l'avaler, laver les dents tout récréché, mais que le goût du dentifrice ne disparaît, voire le goût d'un aliment consommé avant la prière du Fajr qui a persisté jusqu'à après Fajr. Si nous avalons notre salive alors qu'il y a un goût persistant dans la bouche, ceci invalide-t-il notre jeûne ou non? Comment faut-il faire alors? En fait, ce qui invalide le jeûne, c'est de pénétrer dans la gorge soit un aliment, soit une boisson, soit par exemple une vapeur qui est tellement forte, d'accord, d'une manière qu'on peut dire qu'il y a quelque chose qui a été pénétré dans ta gorge. Alors, le goût n'est ni l'aliment, ni la vapeur, ni le boisson, rien. Le goût n'est pas quelque chose que tu manges. On ne dit pas que tu as mangé quelque chose. D'accord? Si c'est d'une manière qu'on dit que oui, tu as mangé quelque chose ou tu as bu quelque chose, dans ce cas, oui, ça invalide la prière. Mais normalement, lorsque un goût reste dans la bouche, ce n'est pas comme ça. Tu avales, mais on ne dit pas que oui, tu as mangé quelque chose ou tu as bu quelque chose. Non, donc ça n'invalide pas ton jeûne. Alors tu peux être rassuré que ton jeûne est toujours valide. Mais bon, s'il y a par exemple un morceau de l'aliment de ton repas qui est resté dans ta bouche, d'accord, dans ce cas, tu es jeûne et dans la journée, tu te rends compte que un morceau de ton repas est resté dans ta bouche et tu l'avales. Ceci invalide le jeûne. D'accord? Ou par exemple, tu prends de l'eau ou d'une boisson, dans ce cas, oui, ça invalide ton jeûne, mais juste le goût
sans avaler par exemple un morceau de repas ou une petite quantité de boisson, dans ce cas, il n'y a pas de problème et ceci n'invalide pas le jeûne. C'est la réponse de la première question. Deuxième question. C'est une question très intéressante. Comment retrouver la foi si on sent qu'on l'a perdue et ne pas être parmi ceux que Dieu a fermé le cœur? Alors, en fait, comment je peux savoir que j'ai perdu ma foi? Et comment je peux savoir que j'ai retrouvé ma foi? Dans notre langue, la langue persan, nous avons un proverbe en poème. Nous disons que lorsque tu veux garder du blé dans un endroit, un dépôt, tu dois d'abord faire attention s'il y a des souris là-bas ou non. Il faut d'abord éloigner et effacer toute trace des souris ou de tout ce qui peut gâter les blés ou manger les blés. Tu dois d'abord les éloigner et purifier l'endroit, puis essayer de garder du blé dans cet endroit, dans le dépôt. Tant qu'il y a des souris dans le dépôt, tu ne pourras jamais garder de blé. Alors, quel est le lien de cet exemple, de ce proverbe, avec votre question? Notre cœur est comme cet endroit, ce dépôt. Lorsque tu veux essayer de garder la lumière de Dieu dans ton cœur, la spiritualité dans ton cœur, tu dois d'abord faire attention aux souris qui vont détruire, qui vont effacer ou éloigner la spiritualité de ton cœur. Il faut essayer de connaître et de trouver les souris dans notre cœur qui mangent, qui effacent la lumière de Dieu qu'il y a dans notre cœur. Dans ce proverbe, nous disons, tant qu'il y a des souris dans le dépôt, tu ne pourras jamais garder du blé. Donc, si tu veux garder du blé, essaie d'éloigner les souris, puis commence à garder du blé dans le dépôt et dans ton cœur aussi. Si tu veux garder de la spiritualité, augmenter la lumière de Dieu dans ton cœur, cherche d'abord les souris de ton cœur, les ennemis de la spiritualité, de la lumière dans ton cœur. Si tu trouves quelque chose qui efface la spiritualité de ton cœur, ta foi, qui mange ta foi, tu dois d'abord les éloigner, puis essayer d'augmenter ou de t'élever dans la spiritualité. Imagine les souris de ta foi, les ennemis de ta foi sont toujours dans ton cœur. Après, tu fais toute la journée, toute la nuit des actes d'adoration. Ça ne t'aidera pas et ça ne t'élèvera pas dans la spiritualité. Même si tu fais énormément d'actes d'adoration, des prières, des doigts, des invocations, des ziyar, pas important. Pourquoi? Parce que les ennemis de ces lumières sont toujours dans ton cœur. Tout ce que tu fais sont effacés par ces ennemis de ton cœur. Donc, tu dois d'abord éloigner ces ennemis, et après essayer d'augmenter la lumière de ton cœur. Quels sont ces ennemis? Deux ennemis de la foi qui sont les racines de la plupart des péchés sont quoi? L'égoïsme, l'arrogance. Parfois, tu fais beaucoup d'actes d'adoration, des doigts, des prières, récitation du Coran, tu aides les gens, tu dépenses de l'aumône, etc., etc. Mais dans ton cœur, au fond de ton cœur, dans un coin de ton cœur,
il y a un peu d'arrogance qui te dit, regarde, tu es un pieux, tu es un vertueux, masha'Allah, tu t'es élevé dans la spiritualité, regarde, tu fais beaucoup de bienfaits, tu fais beaucoup de bonnes œuvres, beaucoup d'actes d'adoration, tu seras sûrement parmi les gens du paradis. Tu deviens arrogant, fier de toi. C'est un ennemi de ta foi. Si tu veux savoir, est-ce que déjà tu as perdu ta foi? Regarde si tu trouves de l'arrogance, de l'orgueil, de l'égoïsme dans ton cœur ou non. Donc, essaye d'abord de les éloigner, d'être modeste. Puis, vérifie ton cœur, analyse ton cœur et ton âme pour voir est-ce que tu es toujours dans le chemin de Dieu ou non. Comment? Est-ce que tu trouves les nobles caractères, la bonne conduite dans ton comportement à l'égard de tout le monde? À l'égard de ton épouse, de ton mari, de tes enfants, de tes parents, la famille, les amis, les camarades, les collègues, à l'égard de tous, tout avec qui tu es en contact. Est-ce que tu as un bon comportement, une bonne conduite ou non? Si tu ne l'as pas, sache que tu as déjà perdu la foi. Car, deuxième signe de la foi, c'est quoi? C'est la bonne conduite. D'abord, l'arrogance et l'orgueil, tu dois les éloigner. Après, la bonne conduite, le bon comportement. Le bon comportement. D'accord? Donc, c'est deux. Après, si tu vois que oui, tu as une bonne conduite, alhamdulillah, un bon comportement, est-ce que ton cœur est prêt à recevoir la lumière de Dieu lorsque tu entends le rappel de Dieu, le rappel du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, des imams alayhi wa sallam? Est-ce que ton cœur est doux en entendant, en recevant les rappels, ou ton cœur est toujours dur? Lequel? Si ton cœur est doux, est prêt à recevoir ces rappels, sache que tu ne t'es pas éloigné de la spiritualité. Tu n'as pas perdu ta foi. Lorsque ton cœur est prêt, tu peux recevoir ces rappels. Ça veut dire que tu as toujours la foi dans ton cœur. Et maintenant, comment retrouver la foi? Quand même si tu te sens toujours que tu as perdu ta foi, maintenant, tu dois analyser ton lien avec ton Seigneur, ton lien avec ton prophète, ton lien avec tes imams et ton lien avec les gens, les musulmans et les non-musulmans. Analyse étape par étape. Dans ma relation avec Allah, où suis-je? Je suis où dans cette relation? Je suis en contact avec mon Seigneur ou non? Avec mon prophète, je suis en contact avec lui ou non? Avec les imams, avec le Coran, avec les gens. Comment je suis en contact avec les gens? Ma relation avec les gens. Tout cela, je les analyse. Et chaque personne peut analyser son cœur, son âme, ses comportements pour voir où elle en est. D'accord? C'est en résumé. Sinon, Inch'Allah, après, si vous voulez encore plus de détails, on peut entrer encore dans les détails. Troisième question. Vous m'avez demandé, il me reste beaucoup de prières obligatoires à rattraper. Est-ce que je peux quand même faire des prières surérogatoires comme la prière de la nuit ou non? Dans la prière, oui, c'est possible. Il n'y a pas de problème. Par exemple, tu as un an de prières à rattraper, des prières obligatoires,
mais quand même tu veux accomplir Salatul Layl ou les prières surérogatoires. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Il n'y a pas de problème. Mais sur le jeûne, c'est différent. Lorsque tu as des jeûnes obligatoires à rattraper, tu n'as pas le droit d'accomplir un jeûne surérogatoire. D'accord? Donc, n'oubliez pas, il y a une différence entre le jeûne et la prière. Dans la prière, si tu as des prières obligatoires à rattraper, il n'y a pas de problème. Tu peux quand même accomplir des prières surérogatoires. Mais si tu as un jeûne obligatoire à rattraper, tu ne pourras jamais accomplir un jeûne surérogatoire. Je pense que c'est clair. Quatrième question. Assalamu alaikum, alaykum assalam. À la minute 9:25, vous avez cité le verset 47 de la sourate 4, sourate An-Nisa. Il parle de ma vidéo, la dernière vidéo de la question-réponse. Ma question est la suivante. Qui sont les gens du samedi? Ashab al-Sabt. S'agit-il des juifs en général ou d'une secte juive en particulier? Alors, Ashab al-Sabt ou les gens du samedi, dont parle Allah dans le Coran, dans plusieurs versets du Coran. Je vais mettre le lien de la vidéo dont j'ai parlé de Ashab al-Sabt. Ci-dessus, vous pouvez regarder. Ashab al-Sabt, d'après les narrations, d'après les sources islamiques, ce que j'ai trouvé, ils étaient un groupe de Banu Israël qui vivait à l'époque du prophète David. Ils vivaient à côté d'une mer et Allah les a interdits de chasser des poissons au jour de samedi. Le samedi, c'était interdit d'aller dans la mer et de prendre ou de chasser des poissons. Je pense que vous utilisez le terme chasser pour le poisson aussi. Sinon, corrigez-moi dans les commentaires. Alors, pour eux, c'était interdit le samedi. Beaucoup de gens de ce groupe n'ont pas respecté cette interdiction de la religion et l'ont fait. Et pour les punir, Allah les transforma en de différentes formes. Certains sont devenus comme des singes et d'autres comme des porcs, etc., etc. D'accord? Donc il y a de différentes opinions sur ce sujet, mais l'opinion la plus courante, c'est ce que je vous ai expliqué. Cinquième question. Vous m'avez demandé que signifient ceux qui rompent le contrat avec Allah. J'ai cité un verset du Coran dans la vidéo, la question-réponse dernière, sur ce sujet. Ceux qui rompent ce qu'Allah avait ordonné de rétablir, de lier. Ils ne sont pas des croyants, ils sont soit des hypocrites ou des impies. D'accord? Ma amarallahu bihi an yusal. Allah avait ordonné de lier, de rétablir le lien, mais tu as rompu ce lien. Ça veut dire quoi exactement? Ce contrat avec Allah. De quoi parle exactement Allah lorsqu'il dit ceux qui rompent ce qu'Allah avait ordonné de rétablir? Il parle de quoi exactement? D'après les hadiths et d'après d'autres versets du Coran, je vous donne en résumé. Il y a certains points que j'ai trouvés. On peut dire qu'Allah parle de ces sujets. D'abord, le contrat à l'égard avec les prophètes pour le transfert du message de Dieu aux gens. Donc, lorsqu'Allah dit ceux qui rompent le lien, les liens qu'Allah avait ordonné de les rétablir, de les garder, ce genre de versets peuvent parler de ce sujet.
Ça, c'est le premier point. Deuxième, dans certains de ces versets, Allah dit « Ceux qui ne respectent pas leur contrat avec Allah et rompent ce lien. » C'est quel contrat? Dans certains de ces versets, Allah s'adresse aux gens du livre, à ceux qui cachaient la vérité dans le livre de Dieu et empêchaient les gens d'être au courant des messages de Dieu dans le livre divin. D'accord? Certains des gens du livre cachaient la vérité. Bon, tout le monde à ce moment-là n'avait pas accès au livre de Dieu, c'était les savants, et certains d'entre eux cachaient la vérité et privaient les gens d'être au courant de la vérité. Troisième, lorsqu'Allah dit ceux qui ne respectent pas le lien qu'Allah a ordonné de garder ou de rétablir, certains de ces versets parlent des liens entre les gens et entre familles, le lien de parenté. Ça veut dire qu'Allah t'a ordonné de garder le lien avec ta famille, avec ton entourage, tes familles proches et loin, mais tu n'as pas respecté et tu as rompu le lien. Donc, d'après encore quelques hadiths, ce genre de verset parle de ce sujet. Voilà le contrat avec Allah et le contrat de Dieu. Parfois, on dit le contrat avec Allah, parfois, on dit le contrat d'Allah, Ahdullah, ou la promesse de Dieu. Allah nous a ordonné de lui promettre de garder le lien de parenté, le lien avec la famille, après le lien avec lui, avec Allah, et le lien entre Allah et les gens. Nous ne devons pas cacher la vérité pour que les gens soient en contact avec leur Seigneur. Voilà, je pense que c'est clair. Sinon, vous pouvez quand même demander encore plus de détails dans les commentaires. Sixième question. Je souhaiterais vous demander Wilayatullah, Wilayat Ali, Imama, Wilayat et Khilafa. Est-ce que des corrélations existent entre ces titres ou bien elles peuvent être à certaines époques dans l'évolution et les progrès dans l'humanité, entre mieux précisés par les chefs religieux pour la paix dans le monde? Ou bien, comment vous-même appréhendez ces titres? Une question de plus. Est-ce que les péchés peuvent tuer sans qu'une personne soit enterrée ou tuée par la loi islamique dans une république islamique? Ça, c'est un autre sujet. Je réponds d'abord la première partie de cette question. Wilayatullah, wilayatun nabi, wilayatul a'imma. L'autorité de Dieu, l'autorité du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et l'autorité des imams alayhi wa sallam. Allah dit dans le Coran, Innama waliyukum. Certes, votre maître ou vos maîtres sont Innama waliyukum Allah, le premier maître. Wa rasuluhu, son envoyé, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. D'après certains hadiths, il parle de l'imam Ali alayhi salam et des imams alayhi salam. Donc, il y a d'abord en priorité wilayatullah, l'autorité de Dieu. Puis wilayatun nabi, l'autorité du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, wilayatul a'imma, des imams alayhi salam, l'autorité des imams alayhi salam. Elles sont séparées? Non. Wilayatun nabi, l'autorité du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, n'est pas séparée de celle de Dieu, n'est pas indépendante. L'autorité du prophète est la suite de l'autorité de Dieu.
Et l'autorité des imams alayhimus salam est la suite de celle du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. L'autorité du prophète et des imams ne sont pas indépendantes de celle de Dieu. Tout provient de Dieu. L'autorité provient de Dieu. Les prophètes, les imams sont les élus de Dieu, sont les califes élus par Dieu. Leur autorité provient de celle de Dieu. Leur force provient de celle de Dieu. Leur savoir provient de celui de Dieu. Leur spiritualité, leur miracle provient de la volonté de Dieu, parce que Allah leur a autorisé. D'accord? C'est pour ça que dans l'événement d'Al-Ghadir, au retour du pèlerinage de l'adieu, lorsque le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a levé la main de l'imam Ali alayhi salam, a dit aux gens, Alastu awla bil mu'minin min anfusihim, ne suis-je pas ou n'ai-je pas l'autorité sur vous de vous-même? Tout le monde a répondu si. Ça veut dire quoi? Aoula. Ça veut dire que j'ai, en tant que prophète, votre prophète, j'ai l'autorité sur vous. Sur votre âme, votre corps, votre vie, vos propriétaires, etc., etc. Et les gens, tous les gens ont répondu si. Nous savons que Dieu t'a ordonné cette autorité sur nous. Puis le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit Man kuntu mawla fa aliyun mawla. Donc, celui dont je suis le maître, celui sur lequel j'ai l'autorité, Ali sera son maître après moi. Cette autorité aura pour Ali, sera pour Ali alayhi salam. Après moi, c'est Ali alayhi salam qui détiendra cette autorité. Vous voyez? Donc, wilayatullah, l'autorité de Dieu. Ensuite, wilayatul nabi, qui provient de celle de Dieu. Ensuite, wilayatul a'imma, l'autorité des imams, qui provient de celle du prophète et de Dieu. D'accord? Je pense que c'est clair. Voilà, si vous avez encore d'autres questions, vous pouvez écrire dans les commentaires. Si ce genre de contenu vous intéresse, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de partager la vidéo avec votre entourage. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, s'il vous plaît, abonnez-vous à ma chaîne et cliquez sur la cloche pour être informé dès que je publie une nouvelle vidéo. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.